Ah, vous étiez là, vous n'avez pas vu. Allez, c'est parti. Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est la vidéo de la semaine, j'espère que vous êtes prêts, moi je suis chaud parce que là j'ai envie de raconter des choses, parce qu'il y a des choses à raconter, surtout le trail, c'est ça que vous attendez sûrement. Et bah écoutez, il y aura tout ça dans la vidéo, du sport, du plaisir et l'enfer. D'ailleurs l'équipe voulait vous dire merci, c'est super sympa pour les 200 vues de la dernière fois, franchement c'est cool. N'oubliez pas de s'abonner et de liker s'il vous plaît. Allez, ça prend 2 secondes là. Continue comme ça. Rien, t'es mec, super, rien. mec, t'es super, j'adore. T'inquiète. Allez. Et là je tourne, du coup tu peux partir. Donc voilà, gros merci à vous la team. On espère que ça va continuer comme ça. Parce que moi j'ai envie que ça continue comme ça, d'évoluer avec vous, de progresser, de jamais m'arrêter, jusqu'à devenir moi l'homme parfait. Je suis le parfait. On peut enfin commencer la semaine. Lundi. Lundi du coup c'est pec et triceps. Donc voilà, lundi ça n'a pas été facile parce que le matin j'avais pas déjeuné et je trouvais que j'avais un peu mal dormi, enfin j'étais encore fatigué tu vois. Donc surtout au niveau des pecs, j'ai trouvé que ça a été un peu compliqué. Enfin j'ai quand même réussi à faire la séance en soi, il n'y a pas de problème hein. Mais voilà, le problème c'est que j'ai senti que je pouvais pas pousser mes limites au max parce que j'avais pas assez d'énergie en moi pour pouvoir faire une bonne séance. Alors qu'au niveau des triceps, franchement je me sens super bien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est devenu mon muscle préféré. Enfin voilà, tu vois, t'as l'impression à la fin, t'es super beau. T'es musclé, tu vois, personne peut te contredire. T'es là, t'as l'impression que t'es invincible. Franchement, personne peut te faire mal. Mec, tu parles, mais moi je vois pas de triceps pour l'instant. Et oh. En tout cas, voilà, le début de semaine est un peu plus compliqué que prévu. Mais voilà, on se démoralise pas. On sait que ça peut être des fois difficile de commencer la semaine, surtout qu'on n'a pas de déjeuner, c'est normal. C'est normal. On peut passer à mardi maintenant. Allez, c'est parti. Mardi, l'équipe, c'était la séance dos et biceps. Donc franchement, le mardi, ça a été plutôt sympa parce que là, j'ai senti qu'il y avait de la progression. Alors le dos, c'est toujours aussi compliqué, hein, les tractions. Franchement, ça, on n'en parle pas s'il vous plaît. C'est vrai que j'avais essayé du coup les tractions aux élastiques, mais je trouvais que c'était un peu compliqué. Enfin, vu que j'en faisais pas beaucoup, j'ai préféré les garder pour chez moi. En tout cas, vraiment, on se focusera sur les tractions à la maison, histoire de mettre ça un peu à part. Et par contre, on fera quand même des tractions à la machine pour les séances dos et biceps. Au niveau des biceps, il y a eu une amélioration aussi de dingue, j'ai trouvé. Parce que voilà, là, on est passé de 10 à 12. Donc voilà, au niveau des biceps, c'était super. Franchement, on a fait une super séance. Surtout que voilà, j'ai monté les poids et ça n'a pas de prix. Normalement, le bras gauche, il lâche au bout de 8 répétitions. Là, il a tenu jusqu'au bout avec 12 kilos. Alors pour moi, ça y est, je suis devenu super fort. Ah, plutôt beau gosse, ce biceps, dis donc. Passons à mercredi, c'est parti. C'est là-bas. Mercredi, c'était pas la longue course de la semaine. Oh là là. Mes jambes, quand elles ont entendu que j'allais pas faire la longue course de la semaine, franchement, elles étaient au paradis. Donc pourquoi on n'a pas fait la longue course? Eh bien ça c'est pour le trail, en fait on s'est gardé pour le trail. En tout cas voilà, du coup pour ne pas se blesser ou avoir mal aux jambes, je me suis dit on va pas faire de longue course de la semaine parce que sinon ça va être la galère. Donc on a fait la fameuse séance du vendredi, la séance bras-épaules, bien que j'avais fait les biceps mardi. Ça s'est plutôt bien passé au niveau des bras quand même. C'est là que je me dis que du coup c'est sûrement mieux de faire des séances non réparties par semaine, mais en limite de 3-4 jours et de les refaire à chaque fois tous les 3-4 jours parce que j'ai l'impression qu'on va progresser plus vite. Mais bon, malheureusement avec des problèmes de planning et voilà quoi, j'ai une vie aussi à côté, c'est pas facile non plus de gérer tout ça. Au niveau des épaules, ça s'est tout aussi bien passé, là aussi c'est cool parce que du coup comme c'est un muscle que je travaille pas beaucoup, ça fait toujours plaisir de le travailler tu vois. Du coup voilà, ça permet de se dire aussi que les épaules ça fait mal quand tu les travailles et pas qu'un peu, hein. Franchement tu les sens bien à chaque fois. On peut passer à jeudi. Comment ça, pas de séance jambes là, les gars? Comment ça? Je suis désolé. Et la solution était une séance pec. Et on s'est même rajouté les lombaires parce que voilà. Donc là encore, c'était cool parce que je trouvais que cette fois-ci, contrairement à lundi où j'étais plus fatigué et que j'avais moins déjeuné, j'étais en meilleure forme et en plus de ça, j'étais prêt. Et c'était plutôt sympa parce que là, j'ai vraiment bien ressenti les pecs. J'ai trouvé vraiment que j'avais bien travaillé cette séance. Donc voilà, la séance passe super bien, on progresse et ça, on ne dit pas non, on veut que ça, de toute façon, on veut que se motiver, que progresser jusqu'à devenir la meilleure version de nous-mêmes. À part ça, les lombaires, bah, c'est les lombaires hein, classiques, tu prends un poids et tu fais les lombaires, il n'y a pas 4000 chemins. Je me suis dit que c'est pas un exo que je fais souvent, donc voilà, je me le suis rajouté comme ça avec les pecs. On peut passer à vendredi. Allez, c'est parti.
Vendredi, on a fait une séance dos biceps. Wesh, le mec a rajouté les biceps alors qu'il avait dit qu'il arrêtait avec les bras parce que les bras on avait marre. Eh bien non, parce que voilà, je me suis dit que ça faisait un petit moment quand même et qu'ils avaient besoin de retravailler un peu ces petits biceps. Parce que tu vois, c'était cool, ils sont passés à 12, mais moi je voulais vraiment qu'ils passent à 20 et voilà quoi. Ils passent à 20. T'abuses, mec. Ah, Non, j'abuse pas, mec, non. Donc là, la séance dos, ça se passe bien aussi. Je trouve que voilà, au niveau des tractions, c'était tranquille. Donc, pas de problème là-dessus, tu vois. Les tractions, ça va venir au fur et à mesure. À la fin, je vais être tranquille. À la fin, on va être tranquille. Je vais vous faire les tractions. Paf. Enfin voilà quoi, à la fin, le mec va devenir trop fort. Attendez. Donc là, pour l'instant, sur la semaine, vous êtes en train de vous dire, mec, c'est quand que tes jambes vont marcher en fait. Tu sais, mec, c'est bien de faire le haut du corps, mais il faut aussi faire le bas du corps. T'inquiète, mec. Donc là, je pense que toute la semaine, t'avais tout le haut du corps qui était en PLS. Ah, j'en ai marre. Pourquoi ils nous disent tout le temps? Je sais rien, mec. Pourtant, il est censé faire une séance de jambes et aller courir. Alors que le bas du corps, vraiment, était tranquille. Du coup, mec, ça s'est passé comment la séance jambes? Tu devrais demander au haut du corps, hein. C'est plus lui qui a travaillé. Le mec est vraiment fou là. Le mec est fou. Samedi, c'était le jour J, le jour du trail. Et ça, franchement, les gars, on l'oubliera pas parce que voilà, c'était mon premier trail, ma première expérience. J'étais le numéro 431. Donc, franchement, l'expérience, elle était incroyable. Déjà, il fallait se dire que c'était mon premier trail, j'en avais jamais fait avant. Donc je m'attendais pas à faire des performances de fou, au contraire je m'attendais même à courir moins vite que ce que je cours d'habitude parce que je me suis dit il va y avoir plus de dénivelé, il va y avoir des cailloux, de la terre, enfin que des trucs chiants tu vois, qui font que ça va te ralentir, il y aura du monde, va s'en passer. C'était pire que ça même. La météo te dit, écoute, là tu vois t'as un trail classique, sympa, c'est cool, c'est difficile, tu t'amuses. Là tu vas faire un trail avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Et là, mon gars, je peux te dire que c'est plus du tout la même expérience. Alors, rien à voir, rien à voir. J'ai jamais fait de trail avant, donc j'en sais rien. Mais ça se sentait quand même qu'il y avait ce truc qui faisait que le fait qu'il y ait beaucoup de vent et beaucoup de pluie, ça allait compliquer la chose. Sachant que pour moi, de base, c'était vraiment une très grande épreuve. Surtout que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, de base, ils te donnent des t-shirts avec écrit Trail de Bouzigues quand tu commences la course. Et ça, c'était cool, tu vois. Moi, je voulais un t-shirt comme ça. Sauf que cette année, non, ils ont rien donné. Ils ont rien donné du tout. À part de l'alcool. Sauf que ce mec ne boit pas. Chiant. En plus, j'étais avec 2 collègues à moi, donc franchement, ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas fait du tout les mêmes trails. Moi, j'ai fait le 13 km. J'ai un collègue qui a fait les 6 km, qui a fini dans les premiers. Franchement, gros GG. On peut l'applaudir. Applaudissez-le. Continue comme ça. Continue comme ça, mec. Tu verras. Félicitations. Comme ça. Et après, j'ai un collègue qui a fait 28 km. Tu veux te suicider ou... Malade, va. Grand malade. Mais franchement, là aussi, GG, parce qu'il l'a fait, il l'a réussi. Bravo aussi, bravo. Allez, on félicite tout le monde. Allez, on s'arrête pas. Félicitations, félicitations. En tout cas, voilà, j'étais super fier d'eux parce que eux aussi se sont donnés à fond. Et du coup, ça m'a motivé encore plus pour moi aussi aller jusqu'au bout de l'épreuve. En vrai, sur le moment, je me sens chaud. Je me dis, vas-y, c'est bien parti. Je m'étais bien réveillé. J'ai pas de douleur musculaire. Il y avait rien de mieux pour commencer la journée. En plus de ça, on a fait nos petits échauffements avant de partir. Donc franchement, on était prêts. Et j'avais juste envie, c'est que ça se passe, tu vois, genre juste envie d'y aller. C'est là que j'ai vu la différence entre courir en ville tranquillement, où t'as de l'espace, tu peux faire des trucs, des zigzags, enfin voilà, pas de problème, tu vois, et faire un trail. Heureusement, les gens sont super sympas, même s'ils sont pas là pour être amis avec toi, ils sont juste là pour aller courir et se donner à fond. Ils sont tous super sympas et bienveillants, au contraire, il y en a même qui sont là en mode frérot, donne-toi à fond, tu vois. En fait, j'avais l'impression d'être avec une centaine de moi, plus fort que moi, mais du coup qui me motivait à aller plus loin. Et ça c'était super cool, tu vois. Plein de Arthur boss partout. Waouh, le melon quoi. Tu commences à peine, tu fais un virage et d'un coup t'as un mur. T'as genre une montée comme ça. On va pas faire des signes bizarres hein, parce que sinon on va se faire défoncer. Dès le départ t'es déjà dans la merde. Sauf que le problème c'est que comme on a eu beaucoup de pluie, le trail s'est transformé en bout partie. Même si moi j'avais des crampons, il y a plein de moments où il fallait quand même ralentir pour éviter de se casser la gueule avec la boue. Ouais. En plus de ça, parce que c'est trop simple sinon. Il y avait des montées que tu devais presque escalader parce que c'était impossible de les grimper comme ça avec la boue vu comment ça glissait. Mais tranquille, c'est que le début. Parce que ce qu'on dit pas aussi, c'est que quand tu marches sur de la boue, bah la boue elle se colle à tes chaussures. Et là, t'as l'impression que tes pieds ils pèsent 1 tonne. Donc sur le coup, c'était vraiment compliqué. Mais vu qu'il y avait quand même l'esprit, la motivation des autres gens autour de moi
qui te poussait à toujours aller plus loin, que tes potes aussi étaient en train de courir et de se donner à fond. J'avais pas envie de lâcher, j'avais vraiment envie de me donner à fond et du coup j'ai quand même continué. Ce qui était cool, c'est que du coup j'étais même pas tombé une seule fois, sauf du coup vers la fin, il y a en fait une descente qui était plutôt raide et pleine de boue, donc ça glissait de fou. Sauf que moi, sur le moment, je descends avec un gars qui est devant moi. Ce gars tombe, je tombe dans la boue. Donc mon classement, je sais plus trop c'est lequel. Mais en tout cas, mon temps, je le connais. Et mon temps était de 1h20. Et franchement, je suis super content. Parce que je pensais pas du tout être à 1h20. Pour moi, j'étais à 2h et encore un peu plus. Mais quand j'ai vu sur le site que j'ai fait 1h20, franchement, j'étais en mode let's go. Parce que du coup, j'ai couru plus vite que quand j'ai fait la course de 13 km à Montpellier. Et franchement, je suis super content, tu vois, j'étais là, mais non, attends, en fait, j'ai couru plus vite que la dernière fois. Et en plus de ça, si on avait enlevé la pluie, la boue et tout, le vent et tout, franchement, je pense que j'aurais pu faire encore un meilleur temps. Et j'étais super content, tu vois, j'étais là en mode, bah, en fait, let's go, genre, on a réussi. Franchement, je suis super content. Surtout qu'en plus, ce qui était cool, c'est qu'à la fin, t'avais le droit aussi à un cadeau. Et ça, franchement, c'était super, c'était de la bière. Je ne bois toujours pas. Yes. Donc voilà la team, c'était tout sur le trail, j'espère que ça vous aura plu, enfin en tout cas moi c'était vraiment une expérience qui était cool et c'est pour ça que je pense que du coup je vais essayer d'en refaire d'autres, donc on verra comment ça va se passer et tout, mais vraiment je pense que voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien envie de refaire, pour l'instant j'ai rien de prévu non plus, mais si vous avez des idées en tête ou des courses que vous allez faire bientôt, laissez-moi le temps quand même, bon après peut-être pas faire des choses que je n'ai encore jamais fait, c'est-à-dire des 40 km, 50 km, des trucs de fou comme ça tu vois, j'en suis pas encore là les gars. Et d'ailleurs si vous voulez savoir, oui ça fait très mal aux jambes, c'est pire qu'une séance jambes, hein, voilà, le leg day finalement c'est super sympa, à côté de ça. On peut passer à dimanche maintenant, allez. Donc dimanche on a fait notre vidéo J'ai faim 3. Donc voilà, elle n'est pas sortie samedi, désolé, mais voilà, elle avait couru, vous avez compris quoi. J'ai bien aimé, c'était un tiramisu, je me suis dit c'est la première fois que je fais une pâtisserie comme ça. Moi ça m'a fait plaisir parce que du coup c'était la première fois que je m'attaquais à des pâtisseries, parce que c'est souvent un truc qui est un peu plus complexe, ou en tout cas avec lequel on peut faire des choses plus compliquées. Bon là j'ai vraiment pris un truc simple et tout à faire, et c'était vraiment super bon. Bien sûr, pour l'instant voilà, je fais des repas un peu classiques comme ça, mais je pense que bientôt je vais essayer de m'attaquer à des repas qui sont un peu plus faits pour la prise de masse, ou en tout cas qui sont plus sains et qui sont bons pour la santé. Enfin voilà, vous avez capté les trucs pour un régime plus sportif, parce que c'est vrai que faire des tiramisu, je suis pas sûr que ce soit toujours la bonne solution. Donc voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un très bon moment, parce que c'est vrai que des fois de parler avec moi c'est un peu long quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo, ou alors à ce soir pour le reel du lundi. Donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et ciao!